Retiens-la, cette date, ce chiffre, en lien avec toi. Tu vois. Ok. 9. Dans 9 heures, 9 jours, 9 février, 9 mars, en fonction de quand tu vois cette vidéo, après, avant, pendant, dans un an, elle est intemporelle. Je vous vois déjà arriver. Et c'est Sabrina, j'ai la page de Ciel à la Terre. C'est pour éviter qu'on pique mes vidéos. Sabrina, de la page du Ciel à la Terre. Page, pas personne, page. D'accord? Allez, qu'est-ce qui vient à toi dans 9 jours? Ou le 9 février. Hop là, mon papier s'est envolé. Eh bien, écoute, on te parle, elle était à l'envers. Changement imminent. Il y a quelque chose d'intense qui se présente à toi. On y va comme ça. On parle d'un événement proche. Donc, on n'est pas sur quelque chose de long. Alors, on n'a pas tous la même notion au niveau du temps. C'est en rapport, ok, regarde. Celle-ci était aussi à l'envers. Une personne où tu vas, où toi-même allez passer à l'action. Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir vivre? Une évidence. Tu as beaucoup travaillé pour obtenir ce qui vient à toi. Il y a eu des rancunes, tu es passé par une phase de tristesse. Ben, on n'a pas non plus été très sympatoche avec toi. Il y a eu du mauvais œil, de la jalousie. Mais on te parle de retombées positives. Ce que tu as mis en place grâce à ton travail personnel devient évident. Et vient à toi, clairement, des retombées positives. Tu vas commencer à accepter d'apprendre à t'aimer. Et tu vas pouvoir clairement te réaliser. Donc, c'est toi qui passes à l'action après une grande et longue période de stagnation. Moi, j'appelle pas ça une période de stagnation, j'appelle ça en fait un palier. En fonction de notre évolution, il faudrait que je te le dessine, mais je vous l'avais déjà dessiné. En fait, votre évolution, c'est comme un escalier. On ne connaît jamais la hauteur de la marche et la longueur de la marche tant qu'on n'y est pas. Donc, tu auras des phases d'acquisition qui seront très hautes, mais très courtes en temps. D'autres qui seront très petites et très longues en période d'acquisition. Ce qui t'indique que tu peux parfois penser que tu es en période de stagnation, mais pas du tout. Tu es en période d'acquisition. Je suis en train d'acquérir une nouvelle compétence, la patience, l'amour de soi, la confiance, le respect. En fait, ça peut être vraiment sur plein d'aspects. Donc, ça peut mettre un petit peu en vigueur ton impatience. Mais chaque chose en son temps. Ne brûle pas les étapes. Peu importe dans la direction que tu souhaites aller. Ok, lien de vie antérieure. On t'indique, alors, tu y as été ou pas, je ne sais pas. On t'indique qu'il serait bien, si tu n'y as pas été, d'aller chercher en profondeur les vies antérieures en lien avec ton enfant intérieur. Il faut savoir que, pour ceux qui y croient, chacun ses croyances, nous avons eu des vies antérieures, ça veut dire que nous avons déjà expérimenté la vie sur Terre, mais malheureusement, nous n'en gardons aucun souvenir. Nous, êtres humains, mais l'âme, clairement, garde des souvenirs. Et on te dit que justement, cette phase d'acquisition, cette phase où tu passes à l'action, est importante parce que ça va te permettre, en fait, d'aller trouver des nœuds karmiques dans tes vies antérieures pour débloquer dans ta vie d'aujourd'hui. Ça peut mettre en évidence tellement de choses. Toi et ton enfant intérieur, toi et ta relation amoureuse, toi et tes blessures transgénérationnelles. Il faut savoir aussi que notre âme, parfois, est restée bloquée. En tout cas, il y a des fragments de notre âme qui sont restés accrochés à d'autres personnes, des ex, des personnes qui nous ont marqués dans notre vie. Dans cette vie, mais aussi dans des vies passées. Plus tu vas exploiter toutes ces sphères-là, plus ce sera évident pour toi d'être plus en accord avec toi. Parce que tu vas te compléter au fur et à mesure par des recouvrements d'âme, par une déprogrammation inconsciente de ta lignée transgénérationnelle, mais aussi de tes vies antérieures. Il y a des protocoles aussi pour aller débloquer des vœux que nous avons exprimés dans des vies passées. Comprendre et accepter et dénouer certains nœuds que nous avons eus avec nos parents, nos frères, nos sœurs, nos partenaires de vie, nos enfants. En fait, toutes ces personnes qui sont
autour de toi aujourd'hui sont des personnes qui, probablement, je dis bien probablement, parce que ce n'est pas toujours le cas, probablement des personnes que tu as déjà rencontrées avec qui tu avais des contrats karmiques. Et on te demande en fait d'aller au bout de ton contrat karmique pour ne plus avoir besoin de revivre la même situation. Ce qui peut s'imposer à toi des répétitions de schémas, de l'autosabotage, tellement de choses. Le sacrifice, l'obéissance, le silence, voilà, il y a plein de choses. Quoi qu'il en soit, on voit que de toute façon, tu vas vers ça. Et on te parle de pure réussite. Alors, j'ai souvent ces questions. Ouais, mais qu'est-ce que ça peut me donner dans ma vie actuelle? Mais tellement de choses, tu ne te rends même pas compte. Le fait d'aller voir dans des vies antérieures ce que ça peut débloquer dans ta vie. Ça peut être des problèmes de santé. Ça peut être, alors problème de santé, entre parenthèses, nous ne sommes pas médecins. Ça peut être des phobies, ça peut être du relationnel, mais tellement, tellement de choses. Tu te rends pas compte tant que tu n'y as pas été. Et une fois que tu y as été, ben, j'ai envie de dire, ça devient limpide. Il y a encore du travail personnel à faire, mais on voit bien qu'il y a une... Pour moi, hein, je le vois au vu de ce que je fais, énormément de déblocage. Bref. En fonction de ce que tu vas mettre en action, après cette période que tu vas penser être stagnante, tu vas vers une réussite, mais surtout vers un message. Ça veut dire, alors, soit une synchronicité, soit ça va passer par tes rêves, soit le message d'une personne tant attendue. Ça peut vraiment dénouer, mais tellement, tellement, tellement de choses en toi avant tout, pour ensuite peut-être dénouer en lien avec une relation. On était, en fait, on a, à un moment donné, je t'en ai pas parlé, on parle de lignée familiale. Ben ouais. Blessure transgénérationnelle, qui est compliqué d'aller voir parce que il y a toujours des secrets de polichinelle, des secrets de famille, des choses qu'on n'a pas envie d'exprimer à nos enfants, etc., etc., qui va créer de toute façon de la confusion. Mais ça va te permettre, en fait, de ne plus être dans le mensonge et, en fait, tu vas très vite déceler vers qui tu vas pouvoir te fier. Quoi qu'il en soit, on voit que tu vas débloquer ton troisième œil. Donc, c'est aussi accepter ton côté spirituel. Tu vas débloquer ton troisième œil et tu vas clairement apaiser ton mental. Quoi qu'il en soit, voilà. Moi, ce que je pouvais te dire, c'est que tu vas vers un événement très proche qui est dans 9 jours, ou le 9 février, ou dans 9 heures, ou dans 9 semaines, peu importe, retiens le chiffre 9. Et on te dit que tu vas pouvoir passer à l'action. En tout cas, ça va débloquer un nœud karmique que tu es en train de vivre. Et ça vaut, j'ai envie de te dire, tout l'or du monde. Prends du recul. En plus, la pleine lune vient de passer. Donc, j'ai envie de te dire, c'est dans une énergie de positivité. Donc, action, action,